Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec, aujourd'hui, Bernard de Belbès et Magali Pogno. Bonjour. Priorité aux dames, nous commencerons cette émission avec Magali. Cette néo-bordelaise est déjà fort investie dans notre ville autour de questions écologistes et de citoyenneté. Vous pourrez la découvrir au cours de notre interview. Notre second invité est Bernard de Belbès, qui va se présenter, mais nous allons déjà le présenter. Et c'est pas facile parce que s'il était musicien, on dirait qu'il a plusieurs cordes à son arc. Mais son art à lui, c'est le dessin. Il est peintre, illustrateur, aquarelliste, dessinateur et j'en oublie. Mais pas le fait que ce soit surtout un grand rigoleur. Belle expression. Oui, oui. Ah. Voilà, vous l'avez entendu. Vous êtes bien sur Radio CHU. Toujours un grand merci à l'équipe de la radio et un salut amical de toute cette équipe à vous, chers auditeurs. Un petit rappel, qui sommes-nous ? Pourquoi pas et anime le collectif des Amis du Clown Chocolat. Elle est adhérente à la Fédération française pour l'UNESCO et partage ses idéaux. Pourquoi pas organise des événements artistiques et culturels variés autour des valeurs de fraternité, de citoyenneté à Bordeaux et en Gironde. Pourquoi pas aime ces rencontres entre individus comme aujourd'hui avec Bernard et Magali, rencontres qui ne sont pas fortuites mais bien souvent sont des questions et des raisons d'investissement commun. Vous les retrouverez sur notre site assopourquoipas.org. Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec, aujourd'hui Magali Pogno et Bernard de Belbès. Bonjour. Rebonjour Bernard. Rebonjour. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. On ne pouvait éviter Maxime Le Forestier sur Radio CHU avec cette chanson Comme un arbre dans la ville, chanson qui date déjà de 1972, chanson prémonitoire car plus que jamais, elle nous situe l'importance de la nature dans notre univers urbain. Chanson parfaite pour faire le lien avec notre rencontre radiophonique de ce jour, n'est-ce pas Magali ? Oui, en effet, c'est autour d'arbres d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés et je tenais à vous remercier de me recevoir ici dans l'émission Pourquoi pas avec Bernard sur Radio CHU pour en parler justement et aussi pour parler de l'association Incroyable Comestible Bordeaux. Eh ben, dont le menu est un menu très chargé, visiblement. Je parlais de rencontre car il s'agit en effet de cela. Elle a eu lieu en décembre 2017, place Gambetta, autour de quelques marronniers. Oui, tout à fait. C'est en fin d'année que nous nous sommes mobilisés car la décision de couper 17 marronniers qui étaient sur le dossier du réaménagement nous déplaisait fortement. C'est un dossier de réaménagement qui était lourd, hein. Ça a pris pour Bordeaux la métropole plus d'une dizaine d'années. Alors ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu beaucoup de consultations des commerçants, des propriétaires fonciers et par contre étaient absents les usagers, comme malheureusement bien souvent, oui. dans ces projets. On les oublie, tout à fait. Ils sont usagers. Voilà, c'est ça. Voilà, ils sont que usagers. Et donc, on part d'un principe qu'ils n'ont pas droit à la parole. D'où notre mobilisation et là, du coup, la répercussion, pétition. Je tiens à préciser qu'on est... Combien de pétitions ? 5000 signatures aujourd'hui, on n'est pas peu fiers. Il y a eu une opération de cholage, des ateliers de dessin sur la place Gambetta, une projection d'un superbe film qui est L'intelligence des arbres à l'Utopia. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir ce magnifique film. On se rend compte qu'un arbre n'est pas du tout du mobilier urbain, mais c'est du vivant. On a eu une entrevue à la mairie et différentes interpellations. Donc beaucoup d'actions en quelques mois en fait. En 5 mois, 5-6 mois. Et est-ce qu'on peut toujours signer cette pétition ? Oui, tout à fait. Vous la retrouverez sur le site change.org. Ne laissez pas couper les marronniers de la place Gambetta. Nous vous invitons à aller vite les signer, puis on les remettra bien sûr en ligne tout à l'heure après l'émission.
Merci beaucoup déjà pour la présentation de cette action. Comme quoi, avec une poignée de personnes, il est possible de faire prendre conscience de l'importance de préserver ce patrimoine naturel et vert au cœur de la ville. Il y a plus de 5000 signataires, comme vous le disiez tout à l'heure, et bien sûr, vous pouvez retrouver ce lien sur Radio CHU ou sur le site de l'asso pourquoipas.org. Donc, je vous invite à y aller. Alors, notre mobilisation, je tiens à dire que c'est pas une mobilisation de bobos du centre-ville, hein, enfin, certains peuvent le penser. N'oublions pas aussi les autres quartiers de Bordeaux. Je tiens à signaler qu'au Grand Parc, on a abattu 40 platanes. Et je crois que c'est pas isolé, en plus, il y a d'autres endroits. Non, tout à fait. Il y a également sur le quartier de la Bénauge, il y a eu un abattage d'arbres aussi dernièrement. Et puis sur le très sympathique petit jardin de Tasseur au Chartron aussi, un arbre a été abattu sans bien évidemment aucune consultation, hein, parce que bon. Et puis ce qui est sympa, c'est que quand on abat les arbres, on met du préfabriqué pour caser les enfants, parce que bien évidemment on n'a pas de place pour faire des crèches. On installe plutôt des parkings que des arbres, parce que bien sûr il faut parquer nos voitures. Donc voilà. Donc c'est toujours la priorité. C'est en fait cette affaire des marronniers, c'est un peu, j'ose me permettre, l'arbre qui cache la forêt d'un développement, disons, urbanistique non maîtrisé, semble-t-il, par rapport à la nature. Et bien sûr que la ville en fait les frais, notamment là dans ces périodes de fortes pluies que nous connaissons, où pour les Bordelais, c'est souvent qu'on a les pieds dans l'eau, hein, on va dire. Enfin, pas que les Bordelais, hein, c'est un peu général. Donc certes on peut rêver d'une grande ville, mais il ne faut pas oublier nos arbres, quoi. En fait c'est un peu la démarche que vous entreprenez, hein. Il y a juste un truc qu'il faut se rappeler, c'est que l'arbre il n'a pas besoin de nous, par contre nous on a besoin de lui. Exactement. Donc bon voilà. Eh bien, à méditer. On va faire une petite pause musicale pour permettre à chacun de réfléchir à ce sujet. Et puis merci beaucoup Magali, et à tout de suite. Merci. Eh bien, vous êtes bien sur Radio CHU et j'espère que vous en avez plein les oreilles. C'est la musique quasi militaire pour se réveiller, tout à fait, hein, parce que il s'agit d'une des plus célèbres fanfares des collèges américains, la légendaire Spartan Legion du Norfolk, j'ai du mal à le dire, Norfolk State University, en Virginie. Composée de 250 musiciens, danseurs, avec des drapeaux, un style original et décalé, ça fait un plaisir à l'œil et à l'oreille. Alors allez les découvrir sur YouTube, là ça vaut vraiment le détour. Mais revenons à notre émission, pourquoi pas avec aujourd'hui Magali Bogno sur Radio CHU. Alors elle nous a parlé des arbres de Gambetta qui sont une de ses batailles, hein, mais elle s'occupe aussi une autre association qui est tout à fait intéressante, qui sont les incroyables comestibles à Bordeaux. Alors Magali, qu'est-ce que les incroyables comestibles ? Alors, les incroyables comestibles, c'est un mouvement au départ qui vient d'Angleterre, du nord de l'Angleterre, de Todmorden d'ailleurs, une petite ville de 15 000 habitants. 2 personnes ont créé ce mouvement, 2 femmes. Elles se sont dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour changer le monde ? Et elles se sont rendues compte qu'en fait, elles n'allaient pas changer le monde, elles allaient juste faire leur part, un petit peu comme le petit colibri. Et elles ont décidé donc de créer de la nourriture en abondance à partager. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement s'approprier l'espace public et faire des jardins nourriciers. Donc Todmorden a très bien fonctionné. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à aller faire un petit tour à Todmorden. C'est un jardin à ciel ouvert, tout le monde peut se servir. Et ce mouvement a pris une ampleur énorme, si bien que déjà en 2012, il y avait 400 associations déjà en France.
Et Bordeaux, et notamment un petit groupe, ont décidé de créer les Incroyables Comestibles à Bordeaux, donc il y a 2 ans. C'est souvent, on rencontre au coin de rue des petits endroits où c'est cultivé. Exactement, voilà. Ouais. Alors, quel est le but, en fait, de ce mouvement? Donc, comme je disais, c'est créer des jardins, et pas que, c'est aussi créer du lien. Très bien, oui. Voilà, donc il y a 2 axes. Les légumes sont à disposition des... C'est ça, voilà. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On plante ensemble, et donc du coup, on éduque, on sensibilise aussi autour du jardin, de la plantation. On parle de manger bio, manger sain. On parle également d'acheter local. Voilà. Aujourd'hui, donc, comment est constitué Incroyable Comestibles Bordeaux? Nous sommes 7 coprésidents. Nous avons souhaité de créer un conseil collégial, et donc chacun a sa tâche, et on est en relation avec un référent de jardin, puisqu'aujourd'hui nous avons différents jardins. On a 7 également à Bordeaux. Voilà. Très bien. Donc on a déjà une première explication de ce qu'étaient les Incroyables Comestibles. Et donc sur Bordeaux, ça veut dire que c'est quelque chose qui se développe un peu dans tous les quartiers. Oui, c'est le but. Là, on est sur 2 gros projets, Bordeaux-Lac et Saint-Michel. Alors justement, je rebondis sur Bordeaux-Lac. Il y a ce qu'on appelait avant les jardins ouvriers, qui sont un peu, qui existaient un petit peu partout, près de Bordeaux-Lac. Et moi, j'ai eu des échos comme quoi il était question que sur ces lieux soient construites de nouvelles habitations. Donc, est-ce que vous êtes en lien avec ces gens des jardins ouvriers? Pas encore. En revanche, c'est un projet, effectivement, d'être avec eux, d'être présent, et puis d'avancer justement auprès de la métropole le droit de sauvegarde de la nature en ville. Voilà. Oui, parce que je vois Bacalan, il n'y a pas tellement de nature et il n'y a pas tellement de place prévue pour des jardins partagés, en fait. Il y en a, mais ils sont tout petits. Ouais. Ils sont ridiculement petits. Et il y a une époque, il y en avait beaucoup, mais malheureusement, le béton a pris énormément de place. Donc ça veut dire que M. Vinci, Mme Bouille sont les rois du béton et l'on connaît les conséquences. Bernard nous disait tout à l'heure qu'il avait une solution justement pour tous ces problèmes de zones marécageuses. Oui, c'est vrai. On pourrait planter des éponges. Oui. Ah voilà, c'est une très très bonne idée ça. C'est un prochain projet d'ailleurs. C'est un projet, ouais. Non, mais on rigole, mais c'est pas drôle du tout en fait. Et on comprend très bien votre investissement dans cette place qui est un symbole en fait. Et à Bacalan, je sais pas, vous pourriez mettre une péniche, par exemple, des jardins sur une péniche. C'est une idée. Ouais. C'est une idée. On va creuser ça. Oui, Tout à fait. pas la péniche. Hein, Non, ne creusons pas la péniche. Attends. Bon, eh bien merci beaucoup Magali de nous avoir expliqué. Je pense que si vous êtes intéressé, il doit y avoir une possibilité de vous joindre. Oui, tout à fait. Vous avez donc le site Incroyable Comestibles Bordeaux. Et vous avez la page Facebook Incroyable Comestibles. Et puis on remettra ça bien sûr aussi dans le cadre de notre émission. Merci. Et bien on va faire un petit peu de musique. Vous êtes bien sur Radio CHU avec l'émission Pourquoi pas avec. Chanson folle, mystérieuse et drôle avec des paroles du même acabit donnant un ensemble vivant et rigoleur. Vous aurez reconnu I'm the Walrus, je suis le morse. Je ne le referai pas en anglais parce que là je l'ai bien prononcé et je ne vais pas me perdre. Voilà, donc Bernard nous fait le son, le morse. Non pas que Bernard soit le morse, mais son univers créatif est tellement large, à l'image de ces chemins qui semblent se perdre dans la forêt de ses dessins, où les animaux ont toute leur place. Alors pourquoi pas un morse ?
C'est vrai. Et voilà. Et donc, par curiosité, je vais vous lire simplement la première strophe de cette chanson. Voilà, c'est parti. Je suis lui comme tu es, lui comme tu es, moi et nous sommes tous ensemble. Une phrase en phase avec la philosophie de Bernard de Belbès, celle d'un humaniste. Vous êtes bien sur Radio CHU. Dans l'émission Pourquoi pas, et ben avec Bernard de Belbès. Bonjour. Ça fera que 3 fois. Bonjour Bernard. Bonjour. Et merci de nous rendre visite sur Radio CHU. Merci de m'inviter. Et donc un grand salut à tous les auditeurs qui ont besoin aussi de rire un peu, quoi. Oui. Alors notre rencontre est récente. Hein. Oui. Mais la notion de temps est toute relative, hein, c'est bien connu. J'ai l'impression que les valeurs que nous partageons sont nombreuses et que nous sommes partenaires sur de nombreux sujets. Oui, c'est vraiment, on a appris à se connaître autour des marronniers, enfin au bas des marronniers de Gambetta, où j'habite. Et c'est là où on a fait connaissance, oui, où on a pu partager. D'ailleurs, le surnom, c'est la vigie de Gambetta maintenant. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a été, pas tout à l'heure, il y a quelques jours, visiter l'atelier. Et effectivement, il domine complètement cette place. J'ai même construit un phare, sans doute. Oui, c'est une très bonne idée, je pense. Et d'ailleurs, Bordeaux est un port et il n'a pas de phare. Oui, tout à fait. Donc on vous doit entre autres des magnifiques aquarelles, là aussi qui seront mises en ligne, ou qu'on peut retrouver sur la page Facebook les marronniers de Gambetta, donc un aperçu de... Faut pas les oublier. Non, ceux-là, et ils sont donc présents dans notre mobilisation. Voilà Bernard, les quelques présentations que l'on peut faire, mais ce n'est pas uniquement de l'aquarelle que vous faites. Hein. Non, je dessine depuis très très longtemps en fait. J'ai quitté l'école très tôt et j'étais en apprentissage chez un architecte. Donc je construis sur du papier des maisons. Puis après, j'ai fait des maquettes. Ça, on va en parler, là, parce que il y a effectivement ce que vous êtes maintenant, et puis il y a d'où vous venez, si je puis dire. Parce que vous venez bien de quelque part. Oui, comme tout le monde. Et si on savait où on allait. Donc, on va justement faire une petite pause musicale pour se remettre un peu tout ça en tête, et la nature est toujours présente dans cette émission. Pourquoi pas avec, aujourd'hui, Bernard de Belbès. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec Bernard, exactement, dans son grand bureau, vaste bureau, avec une luminosité extraordinaire. Et donc là, c'est le travail justement autour de tout ce qui est les cartes. Et là, nous voyons un plan que les Parisiens doivent reconnaître, c'est celui du Marais, où tout est détaillé. Donc il y a la place des Vosges dessinée par Bernard. Et puis et puis il y a des choses cachées aussi. Il y a des choses cachées, par exemple. Où est-il là? Je vois un oiseau là, regarde. Oui, c'est ici. Possible. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est bientôt disponible, ton plan là. Hein. Ah oui, là, il doit sortir. Il va sortir dans combien de temps? Je sais pas, dans l'année. Hein, dans l'année comme ça. Je suis impatient là parce qu'on va avoir un beau. Oui. Mais non, mais en plus que je dois faire le plan de Paris tout entier, là, plus le Marais, parce que le Marais c'est qu'un petit quartier finalement. Et je dois faire tout Paris. D'accord. Pour le mois de septembre aussi. Bon, alors Léon, il y a du boulot en perspective. Il y a du boulot, oui. Très bien. C'est bien. Donc je vais de temps en temps Bordeaux-Paris. En 2 heures maintenant. En 2 heures. Et tu mets la tête par la fenêtre. Par la fenêtre, bien entendu. C'est une blague qu'on a entre nous là. Et ça décoiffe dur. Bon voilà, merci Bernard. On parlait de dessin bien sûr et des aquarelles faites dans le cadre de cette mobilisation autour des marronniers de la place Gambetta, et puis on ne pouvait ne pas inviter Vivaldi et ses 4 saisons pour notre ambiance musicale.
Donc Bernard, je suis allé visiter votre atelier. Oui, petit atelier. Oui, mais petit, avec beaucoup de talent à l'intérieur. Et donc j'étais très intéressé par le travail fait actuellement. Oui, en ce moment je fais des plans en 3 dimensions de... Pour l'instant c'est la région d'Angoulême, mais je fais Paris. Je dessine Paris avec toutes les maisons, tous les arbres. Et c'est un gros travail. Ouais. Et puis il n'y a pas que les arbres, parce que je parlais tout à l'heure on a parlé du morse. Oui. Mais c'était pas un hasard de mettre cette musique le morse, parce que dans ces plans... Dans mes plans, je cache des petits trucs. Mais comme tous les dessinateurs, je pense ceux qui font la BD ou tout ça, quand on fait un grand dessin, on s'amuse un petit peu à cacher des petites flèches pour montrer un peu des choses. Moi, je cache des éléphants dans mes plans. J'en ai vu, et même des oiseaux. Et des oiseaux, oui, des baleines même. J'arrive même à glisser des baleines. Alors c'est fort dans Paris. Dans Paris. Dans Paris, Incroyable. oui. Donc là, parce que là, j'ai vu, moi, et vous verrez sur le reportage, que le marais était bien avancé, puisque... Oui, j'ai déjà fait le plan du marais, tout le marais. Alors dans le marais, c'est à peu près normal de trouver des baleines. Oui, et là ça serait bien de mettre des éponges par exemple. Et voilà aussi, oui. Mais donc le projet futur, c'est de faire tout Paris. Ouais, Voilà, jusqu'au boulevard des Maréchaux, quoi, Voilà. même jusqu'au périph'. Quoi. Le Grand Paris, donc qui d'ailleurs est un escargot. Hein. Oui, c'est un escargot, c'est vrai. Quand on regarde. Alors pour revenir, il y a aussi donc Angoulême, où là il y a le Grand Angoulême. Oui, là c'est plus une illustration de pays. Alors on voit les vignes, on voit les petits rochers, on voit que Calvin, par exemple, il est venu à Angoulême. Ça, je sais pas, j'ai appris ça. Il avait une grotte. Il y a la grotte de Calvin et il avait aussi la chaire de Calvin. Mais c'est pas loin d'Angoulême, je sais pas, à 10 km. Ah, oui. Ouais. Je sais pas ce qu'il devait faire ici. Voilà, alors je rappelle simplement que Bernard de Belbès, les initiales c'est BD. Oui. Bande dessinée, Angoulême. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a des liens quand même assez forts. Oui, peut-être que je devrais me mettre à la BD, je sais pas. Donc, non, mais on rit, mais c'est aussi une belle reconnaissance d'un travail très important. Oui, c'est vrai. Qui devrait aboutir, je crois, à la sortie d'ouvrage. Oui. Mais je fais beaucoup de carnets de voyage aussi. Chaque fois que je vais faire des voyages, je dessine. Et là, en ce moment, je suis en train de faire un carnet de voyage que j'ai fait avec ma fille à New York. Oh là, alors là, l'année dernière. C'est d'ailleurs, il y a un dessin qui montre la place Gambetta entourée de... Oui, parce que ça m'a beaucoup impressionné quand même. Ouais. C'est impressionnant, New York. C'est formidable. Ouais. Et ça, on a fait ce voyage parce que j'avais promis à ma fille, qui était toute petite, elle voulait un cartable. Et je lui ai dit, écoute, ton cartable, j'ai pas trop d'argent pour l'instant, mais on ira en acheter un. Mais attention, à New York. Mais pour tes 40 ans. Parce qu'il faut quand même donc ça sert mettre un peu de côté. ça va servir et elle avait 41 l'année dernière, nous sommes partis à New York tous les deux. Et donc ça sert maintenant aux petits-enfants peut-être. Non, elle n'a pas d'enfants. Ah bon, ça sera pour mais elle a son père, c'est déjà pas mal. C'est bien. Donc Bernard, quand on est avec lui, on rit beaucoup. Je disais que c'était un rigoleur, mais c'est vrai, la preuve, c'est qu'on s'égare sur nos chemins. Complètement. Mais je vais le redessiner si tu veux, on se retrouvera après. Donc, si vous voulez rencontrer Bernard, bien sûr, il a un site sur lequel on peut retrouver ses dessins. Tout à fait, mais alors moi, je sais pas du tout comment il s'appelle, ce site. Il suffit de faire Bernard de Belbès. Voilà, vous faites ça. Et vous allez voir... vous faites image Bernard de Belbès, mais alors avec les vraies lettres, parce que c'est un nom qui a 11 lettres, c'est très compliqué. On comprend pourquoi il s'est mis au dessin. Et après, vous faites image et vous verrez tous mes dessins. Ouais. Donc Bernard, il y a bien sûr ce que vous êtes aujourd'hui, les souvenirs de New York et du cartable de votre fille, mais moi ce qui m'a intrigué et fortement intéressé, c'était comment en êtes-vous arrivé là, Bernard? C'est une question de fond là quand même. Oui, comment c'est en fait parce qu'après mes études d'architecture, il a fallu faire aussi, je suis reparti à l'armée parce qu'on faisait encore, parce que je suis pas tellement jeune, et en revenant, j'ai pu rentrer au monument historique comme dessinateur, mais comme ça, là, en poussant la porte, c'est quelque chose c'est impossible maintenant. Et je suis resté 14 ans, et puis comme
je veux pas les descendre en flèche, mais enfin, on emmerde quand même beaucoup de monde au monument historique. C'est pour le bien-être des pierres, mais il y a quand même des gens dans les pierres. Il faudrait s'en souvenir. Et il y a des arbres et tout ça. Et puis j'ai fini par devenir illustrateur. Après, en quittant... Mais c'était merveilleux d'être au monument historique. C'était bien. Voilà, donc c'est vraiment, je ne veux pas dire par hasard, parce qu'il y a quand même le départ, c'est l'architecture qui est là, et bon, c'est donc une évolution, et vous avez fait votre carrière, si je puis dire, en parlant de pierre. Oui. Bon, ça s'impose autour du dessin, et donc avec, j'invite les auditeurs à aller voir les différentes contributions que vous avez apportées au 7e art, on dit, je crois. Ah bah oui, sans doute. Alors bon, voilà, donc c'est très compliqué. Bernard mériterait à lui tout seul une émission, puisque... oui, mais on reviendra. On reviendra. Avec plaisir. Donc on va faire un petit peu de musique. On va revenir avec notre ami Vivaldi. Alors écoutez, nous sommes bien, merci encore à Vivaldi qui vient illustrer cette pause musicale. Alors Magali, je peux faire un questionnaire croisé à Magali et à Bernard. Donc Magali, avez-vous une question à poser à Bernard? Tiens. D'abord, je le remercie pour tous ses apports au collectif. C'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir en tout cas de regarder ces jolies illustrations. Et je suis très curieuse de connaître le résultat des travaux sur les plans de la ville de Bordeaux. Ils seront dispo quand? Ah bon? Oui, parce que c'est très très long. Non, peut-être à la fin de l'année. Ça va. Non, c'est pas si long. De quelle année on parle de quelle année? Ah oui, on parle de quelle année? On sait pas trop, on verra. C'est comme. On vous tiendra au courant. C'est comme le remboursement des trucs, tu sais, pour les oreilles, là, c'est en 2021 peut-être. Et pour répondre à oui, moi je voulais te demander si tu t'occupes des légumes oubliés. Alors pour le moment non, parce que finalement ils sont peut-être oubliés. Ouais, je les ai peut-être oubliés, mais on pourrait peut-être... Parce que j'avais entendu un cuisinier qui disait les légumes oubliés, eh bien il y a des fois certains, on comprend pourquoi ils ont été oubliés. Parce qu'ils n'étaient pas forcément très très bons non plus à manger. Alors pas très bons, pas très beaux. D'ailleurs à ce propos on pourrait peut-être, pourquoi pas... les mettre en avant et pourquoi pas les dessiner dans un premier temps et les planter dans les jardins. Oui, pour voir ce que ça donne. Voilà. J'ai toujours envie de pousser. Exactement. Je m'excuse de vous déranger. Oui. Ah oui, t'es là. Ah oui. Donc vous voyez, quand je disais que c'était un rigoleur, il fait rigoler tout le monde. J'espère qu'il vous a fait rire aussi. On continue nos aventures. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Les Marronniers de la place Gambetta, c'est bien ça? Oui, Vous pouvez nous retrouver sur le site pourquoipas.org. Et puis Les Incroyables Comestibles, c'est pareil. Incroyables Comestibles Bordeaux. Voilà. Et puis Bernard, il suffit de taper Bernard. Oui, mais je voulais rendre hommage à Sampé, un grand dessinateur qui est d'ici, qui est de Bordeaux. Bordelais, tout à fait. Et c'est un génie. On peut pas le croire au début, on se dit c'est des trucs pour faire rigoler justement. Mais non, il y a plein de choses dans ses dessins. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà une piste nouvelle en plus à poursuivre, bien sûr. Donc nous vous remercions de votre écoute, nous remercions bien sûr le personnel, les bénévoles de Radio CHU de pouvoir... merci à eux. Voilà. Oui. Et puis on espère vous retrouver très bientôt sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec